En ce mercredi 12 juillet 2023, la nuit est tombée et les vampires se sont réveillés. Vous êtes chacun à vos refuges et dites-moi ce que vous voulez faire. Boire. Ouais, de Stan, l'eau? lui, va se rendre au Highland Gym. D'accord. Fallon veut boire. Needle veut se nourrir aussi. Needle veut quoi? Veut aller partir chasser. Il veut chasser? Ok. Donc, Donc, Gabriel, lui, je pense Gabriel, qu'il va ouais, tenir sa. Il va essayer de tenir sa. Enfin, il va tenir sa promesse, du coup, envers Abigail, je pense. L'amener. c'est vrai qu'il avait promis à Abigail une soirée avec elle. Une partie de la soirée, du coup, jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. Après, il rejoindra Stan. Un peu D'accord. plus vite. Vous vous réveillez vers 22 heures, un Ouais. petit peu avant, 21h50, et le jour se lèvera vers 6h, 6h05 du matin. Vous avez voilà 8 heures devant vous. Et, euh, et donc, Fallon veut boire. Ok? Donc, elle va commander un repas pour Dustin et euh, elle va dire à Dustin si jamais j'ai besoin d'aide, tu interviens. S'il faut le maîtriser. D'accord. Voilà. Donc, Juste avant le quelconque. coup de fil pour Mm. se faire livrer un repas, Fallon a son smartphone qui sonne. C'est Kima. Là, elle Il lui décroche. dit bah, vous étiez vu la veille, hein, et Kima donc dit à Fallon qu'elle a préparé des herbes relaxantes pour les angoisses de Dustin. Elle l'a fait en rentrant la nuit précédente et Oui. propose de venir euh, pour, euh, pour calmer Dustin s'il va toujours mal. Et effectivement, Fallon peut constater que la journée qui est passée n'a pas permis à Dustin de vraiment récupérer ou de déstresser du choc, du trauma psychologique qu'il a eu en affrontant les zombies la veille. Donc, Fallon accepte la demande de Kima. Très bien. Donc, Ima va se mettre en route. Donc Fallon voulait appeler un livreur. Oui. Ok. Donc il y a un livreur qui passe une, une, une trentaine de minutes après son appel. Elle va activer Révérence. D'accord. Il dépose une pizza et, euh, et Dustin n'a pas l'air très motivé à, à la manger, en tout cas vu son regard. Alors, Fallon active Révérence. Très bien. Oui. Et elle va se rapprocher du livreur en disant euh, qu'elle veut lui parler. Très bien. Manipulation plus persuasion. Manipulation 4. Oui. Persuasion, persuasion 2. Ok. Donc ça fait donc 4 et 2, 6. Oui. Et 4 en soif. Que 4 dés, puis 2 dés. 4 et 2. 4 dés de soif et 2 dés normaux. Déjà 2 succès. Oui.
des dés normaux. 2 succès. Ouais. 2 succès. Fait, oui, mademoiselle. Il y a un problème. Je dois enchaîner les livraisons. Là. Non, il n'y a pas de problème. Juste, je dois vous parler par rapport à une future commande. Donc, je m'approche, Ouais. Il n'a pas eu le temps encore de Attrape. remettre son casque. Ouais. Tu l'attrapes. attrape le bras et attrape pas le bras directement, mais le tissu du vêtement. Ouais. Et La manche. je fais en sorte qu'il se penche pour le mordre. Il se penche et tu le mords à la jugulaire. Oui. Très bien. Là où il n'y a pas de tissu. Le sang est délicieux. Mais la bête grogne et si tu ne veux pas mettre du sang partout, il va falloir te contrôler. Y a-tu de case vide de volonté? 3. Ok. Et tu as combien en humanité? 7. Et donc tu as plus de dés, donc tu auras 5 dés et il va te falloir 3 succès pour te contrôler. D'accord. Donc, je lance 5 dés d'un coup, c'est ça? Un succès. Donc c'est pas suffisant et la bête s'éveille. Tu bois goulûment le sang et il commence à couler sur ton visage et sur les habits Ouais. du livreur. J'essaie de m'arrêter à 2 gorgées. La première gorgée, ta soif descend d'un niveau. La deuxième gorgée, ta soif descend d'un deuxième niveau. Et là, tu essaies de t'arrêter. Oui, j'essaie de m'arrêter à la 2e gorgée. Ok. Il va falloir dépenser un point de volonté. Ça va te faire une blessure de volonté. Il est sous Blessure de l'extase volonté. à cause de la morsure. Mais il y a du sang qui éclabousse ses vêtements et ton visage. Tu as un round, une poignée de secondes. Il y a personne d'autre à proximité à part Dustin? Dustin qui est un petit peu horrifié. Désolé. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement l'échapper du livreur et me jeter sur Dustin. Ok, Peut-être mais plus de chance que même s'il court. Donc, donc le livreur commence à tituber et à marcher en zigzagant, en se tenant le cou. Même si tu as léché la blessure, elle a disparu, il a quand même cette impression d'avoir été embrassé au cou. Il tâtonne à récupérer son casque et essaye de remonter sur son scooter en panique. Et donc toi tu es tout de suite en face de Dustin, enfin très très rapidement. Et tu le mords à la carottine. Oui. Ok, il a un geste de défense. Fais un test de Strength plus Brawl, mais il faut qu'un seul succès. Parce que même s'il a son geste de défense, il va se laisser en étant ton serviteur. Strength et 1 point et Brawl 1 point. Donc 2 dés. Balance 2 dés. Il faut un succès. Il te repousse naturellement et tu n'arrives pas à le mordre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Falan, reprends tes esprits. Est-ce que j'arrive à me récupérer mes esprits un peu? Ouais, tu peux retenter de reprendre tes esprits. Donc là, maintenant, tu n'as plus que 4 dés de volonté au lieu de 5. En tout cas, 2 dés de volonté et 2 dés d'humanité. Donc lance 4 dés et il te faut 2 succès pour reprendre le contrôle.
Euh, Un seul succès, non, tu ne reprends pas le contrôle, tu es toujours en frénésie. Ouais. Et, Ben, et tu le remords, et cette fois, ben, il te laisse le mordre. Tu lui déchires la manche et plante tes crocs dans son avant-bras. Il avait levé. je vais essayer de boire encore, boire une gorgée sur Dustin. Ouais, et La c'est soif maîtriser. descend d'un niveau. Et ensuite, tu veux reprendre le contrôle? Oui. 4D et il te faut à nouveau 2 succès. Le goût du sang dans la bouche. Trois succès. 3 succès. Vu que je récupère mes esprits, je vous lâche la blessure. Bah, les vêtements de l'avant-bras sont en charpie, donc Ouais. pêche la blessure, ok. Lui, bah, il tombe un peu sur les fesses avec un regard terrorisé. Fallon va grogner un peu, elle va dire je suis désolée. Le scooter démarre et il y a les phares d'une voiture qui se font voir. Une voiture croise le scooter et Kima en descend. C'est une Tesla, le modèle de la voiture. Et donc elle voit partir en panique le livreur de pizza. Elle s'approche pour voir un peu ce qui se passe. Elle laisse qui m'a approché. Donc Kima prépare une tisane pour Dustin. Elle mélange ses herbes relaxantes et lui fait boire la tisane et essaye de vous calmer tous les deux, même si toi maintenant tu as repris ton calme. Oui. Tu nettoies un peu en attendant pendant que Kima prépare la décoction. Et ensuite, Kima te dit que ça pourrait être dangereux là maintenant de rester traîné dans le coin. Mm. Et qu'il va peut-être falloir penser à changer de Bouger. refuge, enfin de domaine. Et comme si les paroles de Kima étaient prémonitoires, quand Fallon a fini de se nettoyer, elle reçoit un appel du détective Spooner. Bah, elle décroche. Ok. Donc il lui dit qu'il voulait l'appeler vers midi, mais qu'il n'a pas eu le temps, qu'il l'appelle là assez tardivement. Il en est désolé. Mais il a entendu parler encore d'une histoire de tueur en série à Ventnor, à son central de police, et il y a une description qui ressemble fortement à Fallon et à Dustin. Parmi les témoins, des jeunes gens qui étaient dans une soirée estivale et qui se sont fait attaquer. L'un d'eux a disparu et le corps n'a pas encore été retrouvé. Il fait la description de l'agresseur, un homme musclé, grand, barbu, tatoué, avec un regard sauvage et un visage déformé par la haine ou par les émotions en tout cas. Voilà la description du suspect principal. Donc le détective Spooner demande à Fallon si elle le connaît, si elle a des infos. Et si elle peut se rendre au central pour répondre à des questions.
Elle va dire qu'elle a pas d'informations, mais elle était. En fait, elle va dire qu'elle était passée dans les environs et qu'on a essayé de lui. Et qu'ils ont. Que les gens qui étaient paniqués, qui couraient partout, ont essayé de voler la voiture. Hein. Mais à part ça, elle n'était pas. Donc, Elle n'a pas été témoin directement de ce qui s'est passé. mais bon, quand même, enfin, c'est... Le détective Spooner ne connaît pas Fallon depuis longtemps et c'est déjà la deuxième histoire de tueur en série autour d'elle. La voiture, des témoins ont parlé d'une jeune fille qui l'avait défendue avec un couteau, qui ressemble fortement à la description de Fallon. Est-ce que c'est exact? Demande le détective. Oui. Ah. Donc le détective Spooner prévient Fallon qu'elle est recherchée par le central d'Event Nord. Le détective n'a pas encore partagé l'adresse de Fallon, mais ils ne vont pas tarder à la trouver. Et puis elle rajoute, elle n'allait pas laisser n'importe qui voler la voiture. Mhm. Vu qu'ils D'accord. essaient de rentrer dans la voiture pour la voler, vu qu'ils étaient paniqués. C'est pour ça qu'elle a sorti le couteau, mais elle avait pas l'intention de Le blesser, elle voulait détective, juste éloigner les. ouais, le détective revient sur le sujet principal, le Ouais. nouveau tueur, là, en tout cas le suspect principal, là, qui a fait disparaître un des étudiants. Il dit à Fallon que si elle a des informations sur lui qui peuvent aider la police, lui, il pourra de son côté essayer d'alléger les recherches sur elle. Elle dit qu'elle va essayer de se renseigner. D'accord. Ben, il attend qu'elle le rappelle. Que si demain soir, elle l'a pas rappelé, il le fera. Et donc, D'accord. ensuite, il raccroche. Oui. Et Fallon a un nouveau coup de fil. De popcorn. Ça, elle va décrocher aussi. Salut, gamine. J'ai eu ton numéro par Edith. Salut. Et je voulais te contacter. J'ai demandé à Edith si elle pouvait me partager ton numéro. Ça te dérange pas? Non, il n'y a pas de problème. Ok. En fait, j'aurais besoin peut-être que tu passes au casino là. Il faudrait que je te présente quelqu'un. Ça pourrait t'intéresser. Ce soir? Ouais, très bien, très bien. Ce soir, c'est parfait. D'accord. J'ai quelques trucs à terminer et je passe ce soir. Et vas-y, ouais. À tout à l'heure. Donc, il raccroche. Donc, Needle voulait aussi chasser. Oui, Ok. Donc, et je voulais persuader quelqu'un dans son salon de massage de se faire mordre. J'aimerais le convaincre. d'accord. Bon, c'est pas Ok, une demande habituelle. Hein. Le salon de massage n'a pas réouvert. Hein. Il est toujours clos, mais tu essaies de t'arranger pour attirer une future victime dedans. Oui, D'accord. Il va falloir faire un test de manipulation plus persuasion, mais bon. j'ai manipulation, j'ai 2, persuasion, j'ai 1,
Ouais. J'ai 2, pardon. 2 et 2. Et j'ai une spécialité victime-proie en persuasion. Ok. Donc, comme l'endroit a l'air fermé et que Needle a l'air quand même assez froid et distant, fais ton jet, mais tu as moins un dé. Et il va falloir faire au moins 2 succès. Ok, donc On va le monter à j'ai 2 5 en dés. longueur, donc 2D et 3D. Non, t'as que 4 dés au lieu de 5 dés. À Ah, cause de ton bah, humanité. 2D et 2D. Vas-y. Euh, Un seul succès. Ouais, je vais me faire une petite blessure de volonté pour. Pour un dé? Non, je vais arrêter là. Je vais Ouais, essayer plus. ouais, t'as Ok. essayé d'attirer quelqu'un dans le salon, mais il a pris peur et Hmm, non, Je vais essayer plutôt ça au Torsus Oculus. tu pars au Tertius Oculus, très bien. Donc, pendant ce temps-là, au Tertius Oculus, Joshua est en compagnie de Célinda au réveil. Elle attend qu'il reprenne connaissance. Je la salue, je la remercie de sa présence. Oui. Je lui demande elle comment elle va, parce que je m'étais bien nourri sur elle la veille, donc je Elle m'inquiétais est, de la euh, nécessité. elle est un petit peu encore fatiguée, mais bon, la journée a été dure, mais ça va. Elle est soulagée maintenant que la journée soit passée et elle va se reposer ce soir. Enfin, elle va faire, elle va pas, elle va pas veiller tard. Je lui demande rapidement de l'aide pour changer les bandages. C'est plus pour lui montrer et la rassurer comme quoi Oui, que ça s'est déjà bien réduit par la rapport à ce qu'elle blessure avait s'est vu. bien refermée. Effectivement, en changeant le bandage, elle est rassurée. Et donc, il y a un appel dans votre chambre après qu'elle ait changé le bandage. Et en fait, euh, Madame Zia à l'accueil dit à Celinda et qui transmet ensuite à Joshua que la famille Kang est passée voir Celinda et Joshua par surprise. Dans l'après-midi, ils avaient prévenu Madame Zia et voulaient faire une surprise en début de soirée à Celinda et à Joshua. Et donc, ils sont là. Le petit Jimmy veut voir sa tante et son oncle. Et Madame Zia vous a réservé une table dans le petit restaurant du Tertius Oculus. Enfin, c'est plus une cantine qu'un restaurant, mais disons que on vous a aménagé un coin pour que vous soyez en famille, tranquille. Et donc, bah, Célinda est surprise, elle transmet donc, elle raccroche et elle transmet ce que lui a dit Madame Zia à Joshua. Et ensuite lui dit, bah, comme quoi, hein, on voulait faire une soirée avec la famille, et bah, c'est la famille qui fait une visite surprise. Ça fait plaisir de voir qu'ils sont aussi attentionnés. Et ils avaient des réticences qu'à endroit au début quand ils ont découvert la chose, mais apparemment ça a l'air de bien. Ils ont l'air d'avoir bien pris. Ça a l'air d'être le petit Jimmy qui pousse mon frère et ma belle-sœur à venir. Ça leur montrera que c'est pas une secte. Oui. Allons les recevoir. Il faudrait que j'ai une entrevue rapide avec Linda. Je te rejoins tout de suite. D'accord. Et je vais rapidement voir dans les quartiers de Linda. Et Dans le quartier de Linda, ok. je vais lui demander si elle peut contacter Mystisa et lui demander de passer au Tertius si possible rapidement, si possible dans la discrétion de la baronne. D'accord. Linda va demander à Mystisa de passer discrètement. Ce soir ou le plus tôt possible, si c'est pas possible ce soir.
Je lui glisse quand même rapidement le pourquoi du fait qu'on cherche des moyens de rencontrer les Ekata en ville et qu'on a pour le moment du mal. Oui, Et donc qu'on cherche, histoire de pas la laisser dans le flou. d'accord. Et ensuite, je rejoins la famille Kang. Alors, en rejoignant la famille Kang, tu passes par l'accueil et Madame Zia t'arrête et te dit il y a, il y a quelqu'un qui vous demande, Joshua. Quelqu'un d'important. Bon, Elle te passe le combiné et tu entends la Joshua, voix de ouais. Grant Sheridan Lockett. Monsieur Joshua, hein, c'est vous qui m'aviez donné votre carte de visite au Three Bears Resort. Oui, bien entendu. C'était le week-end dernier. Bon, j'y ai repensé, hein, un petit peu à ce que vous m'aviez présenté là de votre établissement, là, le Tertius Oculus, hein, c'est comme indiqué sur la carte de visite. Euh, bon, je ne crois pas aux pouvoirs occultes, hein, mais vous m'avez mis le doute, je dois bien l'avouer, et je voudrais vous faire une proposition. Est-ce qu'il serait possible que vous passiez au casino pour me faire une démonstration particulière de vos pouvoirs? Une espèce de pari que je vous lance. Vous seriez surpris de savoir ce qui se passe à ce que je touche. Donc, j'ai repoussé mon vol hein, pour cet appel. Hein. Donc, je vous attends dans la soirée, mais ne venez pas trop tard. Je risque d'être indisponible passé une certaine heure. Et là, tu entends des rires féminins derrière lui. Et il a l'air d'être dans le bois du casino. Hein. Il passe son appel sûrement du casino. J'ai un impératif dans l'immédiat à terminer, et dès que j'en ai terminé avec ça, je vous rejoins. Voilà. Pour la démonstration, je vous demanderai de gagner plusieurs fois de suite sous mes yeux. Et ça pourrait me convaincre. Et si vous arrivez à me convaincre, eh bien, vous aurez peut-être un client abonné de plus à votre établissement. Voilà. À tout à l'heure. Il raccroche. Mais il avait l'air pressé. Bon, un homme Ouais, de j'ai mis son influence, toujours pressé. Joshua qui est en train de se dire qu'il s'est lancé dans un truc il sait pas encore comment il va trouver une magouille pour ça. Needle arrive au Tertius Oculus. Donc il voit Madame Zia. Joshua, lui, est parti à la cantine du Tertius. Catherine du Tertius. Et il rejoint la famille Kang. Donc Madame Zia reçoit Needle et demande ce qu'il veut... s'il veut qu'elle appelle Linda. Je lui dis non. Je lui dis que je vais à faire dans mes quartiers et D'accord. Très bien. dès qu'elle a le dos tourné, j'essaie de convaincre un client du Tertius Oculus de se faire mordre. Dans le hall d'accueil, Non, plutôt vers mes quartiers. alors tu dois d'abord le convaincre de venir avec toi vers tes quartiers. C'est ça. Voilà, ça sent l'embuscade. Très bien, très bien. Et donc, il y a un client qui accepte si tu lui dis que tu es un représentant de l'établissement. C'est ce que je fais. Ok. Alors, Needle, tu voulais faire monter un client avec toi dans tes quartiers pour le convaincre, manipulation plus persuasion. Donc manipulation, j'ai 2, persuasion, j'ai 2, et j'ai toujours ma spécialité victime 3. Ouais, ok. Donc 2D et 3D. Ouais, t'as moins un dé à cause de ton humanité à 5. Ah, de mon humanité à 5, ok. 2D et 2D. Donc 2D et 2D.
Et le 2D. 2 succès. Ok, le client accepte, confiant. Il te demande ce que vous allez faire là-haut pendant que vous montez les escaliers. J'attends que je suis dans mes appartements pour lui dire que j'aimerais bien le mordre et que je lui D'abord, il donnerai te au demande pire. quelle est ta spécialité. Enfin, il essaye d'en savoir un peu plus sur toi. J'explique que je fais l'acupuncture ici pour la Ah, relaxation. d'accord. Mais Ah, c'est intéressant. voilà, sous couvert de quelques séances, voilà, je teste mes acupunctures chez les gens et je demande des volontaires pour pouvoir se faire Alors, piquer. avant que tu ne fasses entrer le client dans tes quartiers, Linda t'intercepte dans le couloir. Linda de Karma, hein, la dirigeante de l'ordre Draconis, t'intercepte, elle salue rapidement le client, lui demande d'entrer dans les quartiers de Needle et reste avec Needle dans le couloir quelques instants. Elle lui dit qu'elle a repensé au problème de Madeline et se demandait si les glyphes anti-goût pourraient peut-être aider à forcer Madeline à être repoussée des endroits où se trouvait son ancien maître. Elle la repousser surnaturellement. Et elle a même pensé à un rituel qui permet de tatouer de façon permanente les Kainites. Mais pourquoi pas un tatouage d'un glyphe anti-ghoul sur le corps de Madeline pourrait peut-être régler ça. Et le rituel qui permet de tatouer de façon permanente les vampires s'appelle Seal the Brand et c'est un rituel de niveau 1 que Linda peut mettre en partage dans la bibliothèque occulte du Tarsus. Si Needle est intéressé. Elle le laisse. Ouais. Je lui dis que je suis très intéressé et je dis que je reviendrai vers toi rapidement par rapport à ça. Très bien. Ouais, elle comprend que Needle a d'autres priorités. Et donc, elle repart. Et donc, Needle entre dans ses quartiers avec le client. Et donc, il lui propose de le mordre. Oui. Alors, le client, il est très surpris. Je pensais que vous alliez me parler d'acupuncture. Ou peut-être me faire une démonstration, mais... mordre. Disons Donc, que ça ne m'intéresse pas d'être je, mordu. je fais une échange de bons procédés. Je peux vous faire après par la suite une séance d'acupuncture. Mais c'est une grave morsure dont vous parlez, de quoi vous parlez. Non, une petite morsure de rien du tout, vous sentirez rien. Et quel est le but de ce protocole? Je lui dis que c'est l'un de mes passe-temps et que je préfère avoir le consentement des gens en toute honnêteté avant de faire quoi que ce soit. Donc je propose. Après, s'il dit non, ce Mais sera pas bien c'est grave. une forme de fétichisme. Ah, Oui, voilà. il est assez inquiet par la demande de Needle. C'est une forme de fétichiste Ah personnel. non, bah alors il commence à prendre peur. Après, j'essaie de le convaincre que c'est juste une petite chose de pas grand-chose. Enfin, Alors d'accord, mais là tu lui mens. Quelqu'un de consentant, c'est quelqu'un à qui tu lui as dit je vais te prendre ton sang. oui, bah je lui dis que Ah, je vais juste- prendre son sang. Ah, là, pour Je l'instant, dis tu as juste juste que ça parlé sera pas d'une grave. morsure. Je lui dis juste que ça sera pas grave, que ça sera pas genre un truc énorme. Mais Parce est-ce qu'il que m'a tu lui demandé dis si- que c'est pour prendre son sang? Oui, Bah, tu vas faire un test de manipulation plus persuasion, mais là, bah, il va te falloir beaucoup de succès. C'est toujours à Après, 4D. après, je peux proposer de l'argent aussi en échange. Hein. Non, mais il veut pas se faire mordre et il veut pas d'argent. Ok. Ben 2D et 3D. Parce Et que j'ai 2D. toujours un. C'est toujours à 5 Ouais, pour parce que. l'humanité. Ok.
Voilà. Je vais relancer un point de volonté Attends, pour. mais t'as qu'un seul succès et au pire, en dépensant un point de volonté, t'en ferais qu'un deuxième. Ouais. Euh, ça va pas suffire. Hein. Ah, il faut 3 succès? Ouais. Ok, bah dans ces cas-là, je laisse filer. Hein. Il a peur. Hein. Bah, je laisse filer. Hein. Je vais quand même le rassurer que je fais Ah tout non, ça mais sans. il te dit que des demandes comme ça, lui, il va se plaindre à la direction. Je lui dis que c'est pas que ce n'est pas nécessaire. J'explique que c'est une demande personnelle et. Laissez-moi partir. Oui, mais la porte n'a jamais été fermée. Il Il va a très toujours. bien. Il t'écoute pas, il veut prendre la porte pour partir. Voilà. Par contre, j'aimerais le croiser ses yeux et je vais lui faire un compel. Compel, ok. Tu veux lui donner quoi comme ordre? Rentre chez toi. D'accord. Fais ton jet de compel. Donc alors. Donc c'est charisme plus dominate. Ouais. Et il peut tenter de résister plus intelligence plus resolve. D'accord. Page 258. Ouais, mais Donc, c'est pas charisme. brouillage mémoriel que tu lui fais, donc il va pas oublier. Non, je lui dis de rentrer chez lui. D'accord. Charisma plus dominate. Et là, tu n'as pas le malus. Charisma j'ai 2, dominate j'ai 1, donc 2D et 1D. Ah oui, j'ai oublié plus 1D pour plus 1D supplémentaire parce que j'ai 2 en puissance de sang. D'accord. Donc 2D et 2D. Ouais. Il a un succès. 2 succès. 2 succès, ça marche. Il entend ton ordre et il dit oui, je vais faire mes valises. Pendant ce temps-là, Voilà. Stan est parti à l'Island Gym et Gabriel. C'est qu'il est en avance. Ben, Gabriel, il s'en tient à ce que j'ai. Alors, il va aller amener Abigail à son réveil boire un verre. Alors, Essayer de ouais, lui- elle aimerait bien, essayer- aller voir un spectacle. Pardon? Elle Oui, ça a aimerait bien coupé. aller voir un spectacle. Un spectacle? Ok. Ouais. Ben ouais. Il va y avoir ça au centre-ville ou je peux peut-être l'amener au théâtre que je connais, tu sais, où on était allé avec Stan, par Ah, exemple. il y a un spectacle qui l'intéresse qui s'appelle Fright Night. Ouais, je vais lui demander où c'est dans quel coin de AC. C'est dans un casino. Le Au casino, c'est centre-ville. les trois ours. Les Free Bears. D'accord, C'est mais un qu'est-ce qui certain t'intéresse? Peter Vincent, un magicien qui fait un spectacle. Un certain quoi? Peter Vincent, qui fait un spectacle de Vincent. magie. D'accord, bah qu'est-ce qui t'intéresse subitement chez Ah ben alors, les... sur l'affiche, il est habillé en noir, il a la peau blanche, et elle pense que c'est un spectacle de magie sur le thème des vampires. D'accord, au Tribus. Je connais là-bas. J'y suis allé il y a pas longtemps, justement. Ah, Ah, allons-y. Et je vais lui demander, tu as vu cette affiche par hasard ou c'est quelque chose qui t'a amené à... elle est tombée sur une pub. D'accord. Bah allons-y, moi je suis chaud. Hein. Je prends la voiture. Je vais essayer de voir si Robbie il est libre ce soir en cas si. Ouais, Je vais Robbie est envoyer- libre aussi, ouais. Bah je vais lui dire, Abigail voulait aller voir un spectacle au Chibiz, rejoins-nous si tu veux, on y sera. Ah, super. Oh, ouais. Que je te montre un peu l'affiche. Ouais.
quoi ça ressemble, le spectacle Fright Night. Zoom un peu, ok. D'accord. Sur l'affiche, il n'y a pas de visage connu pour Gabriel. Hein. Bah non, Ah, ouais, pas a priori. il Bon. n'y a qu'un seul nom, c'est Peter Vincent, le grand Ouais, magicien. Ça va. C'est un magicien de New York. Il se produit là actuellement au Three Bears à Atlantic City Ok. depuis quelques mois. Ben, on va s'y rendre direct en Il voiture. va avec Abby et vous retrouvez Robbie dans la zone touristique. Tu as un message, un texto de Stan qui te demande si tu vas passer à l'Island Gym. Il y est, lui. Tu réponds quoi? Je vais l'appeler en fait directement au hôtel. Et Tu es en train de tomber. du coup je le mets en haut-parleur. Je demande à Abigail de tenir l'hôtel. Ouais, ok. Je vais dire ouais Stan, en fait on avait prévu d'aller à un truc ce soir avec Abigail. Un spectacle de magie au Tribeers. Peter Vincent. Peter Vincent, ça te parle? Beers, oui, mais Peter Vincent. Le nom me dit quelque chose, mais. Ouais, après Faudrait ouais, que j'y réfléchisse. Là, j'ai pas la tête à ça, je lève un peu de fonte. ça va, on en reparle. Bah j'essaie de te rejoindre dès que je peux, de toute façon. Bah, il y a Abigail qui fait la gueule quand elle entend ça. Non mais quand Abigail sera fatiguée. Quand tu seras fatigué, Abigail. Ah bah super, non mais dis-le tout de suite si je suis un poids. Non mais c'est bon, je vais y aller avec Robbie et puis t'as qu'à rejoindre Stan. Bah pas du tout, et Stan il est pas pressé. Je veux dire allez à plus Stan. Et je Pas raccroche. plus. Enfin je demande à Abigail de raccrocher. Ouais, bonne nuit Stan, dit Abigail et ensuite accroche. Bah je vais dire pas du tout. Il est en train de soulever de la fonte au Island Gym, il a pas besoin de moi. Hein. Ah bah oui. Bon je sais que je suis indispensable partout, mais. Bah non, non, tu m'as Ah. juste fait une promesse. Mais après, bon, si t'as d'autres impératifs plus importants. Ah non on y va là. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Moi je serais accompagné de Robbie et bon. Bon. Alors du coup, on arrive et tu me dis il y avait Robbie sur place dans la zone touristique. Ouais, vous arrivez au Three Bears. Je vais lui dire bon allons voir ce spectacle. Ça doit être bien. Alors ouais, le spectacle dure 2 bonnes heures. Robbie il est très intrigué par le thème. Hein. Ça parle du monde des ténèbres. Et donc dans le spectacle de magie, il y a Peter Vincent qui joue le rôle d'un maître vampire et ses assistantes magiciennes, elles jouent des servantes appelées aussi ghouls dans le spectacle. Le spectacle s'appelle Fright Night et donc il met en scène un maître vampire qui se montre tueur. Il découpe une des assistantes dans une boîte magique et buveur de sang devant une foule des spectateurs un peu décontenancés. Pour Et, Gabriel, ça a l'air vrai ou ça a l'air faux? Le sang ça a l'air d'être Ok. de la soirée. C'est symbolique. Et pendant le spectacle, ce qui est marquant, c'est qu'il montre le maître vampire et il s'exprime avec le public et il maltraite ouvertement ses servantes tout au long du spectacle de magie. Il en fixe une et lui dit mets-toi à 4 pattes et commence à aboyer. Fais le chien, fais la chienne devant moi.
Et donc, elle s'exécute et bah, il y a la moitié des spectateurs qui sont choqués, l'autre moitié qui s'en amuse. Et au final, le spectacle montre un maître vampire dictatorial, impatient et mystérieux qui cache des secrets à ses servantes. Et après, donc le spectacle, Abby pose de plus en plus de questions sur son statut de boule devant Robbie. Devant Robbie. Ah ouais. Le spectacle dure bien 1 heure et demie, hein, donc le temps de sortir et d'en discuter un peu, parce que les gens dans la foule sont un peu choqués et bluffés par les tours de magie qui ont été montrés tout au long, et le charisme aussi du maître vampire. Ils en parlent un peu des trucages et des choses comme ça. Et de votre côté, ouais, Abigail et Robbie, bah Robbie lui, il se dit que c'est un peu avant-gardiste et que ça a l'air de venir d'une grosse ville, ce genre de spectacle-là. C'est pas trop le style d'Atlantic City, hein. Et Abby, elle commence à faire des suggestions sur le fait que le maître vampire soit vraiment un salaud envers ses servantes. Et que voilà, il cache plein de secrets à ses servantes pour les garder sous sa coupe. Et voilà, elle suggère à Gabriel que ça ne lui plaît pas du tout. Ouais, faut laisser les artistes s'exprimer, hein. Je pense que ils ont des. Ah mais ils là, comme tout bon artiste, il a peut-être touché du doigt une vérité, dit Abigail. Ouais, Et c'est vu, possible. vu ta réaction, Bah, je veux dire, moi, c'est possible, tu sais, mais les rapports humains ont toujours été comme ça. Il n'y a pas eu besoin d'avoir lui, il sent que c'est en train de monter et il essaie de calmer un peu la pression qu'Abby met à Gabriel. Tu les sens très vivants, tu te sens très vivant autour d'eux. Est-ce que tu veux peut-être animer ton corps d'ailleurs pendant la scène, hein? Non. Ok. Et donc, Abigail te trouve très froid et distant et elle annonce qu'elle veut retourner à Philadelphie. Elle est déçue de sa vie ici. Et qu'est-ce qui te déçoit tant que ça? Je sois moins présent qu'avant? Bah, elle est déçue par les rêves qu'elle avait d'une vie heureuse à tes côtés, quoi. Ouais, tu sais, les clés Clairement, un du bonheur, spectacle magique. les clés du bonheur, je peux pas te les donner à Abigail, hein. C'est à toi de les trouver toute seule aussi. Oui, Après, et s'il y a de ce que j'ai toi compris qui- après le spectacle de ce soir, c'est pas toi qui les as, c'est qui. Non, c'est toi qui les as. Et je pense que j'ai dû les oublier à Philadelphie. Si c'est ce que tu penses. À Clairement, Philadelphie, quand je suis venu te non, chercher, Abigail, tu vas pas repartir à Philadelphie. rappelle-toi, quand je suis venu te chercher à Philadelphie, la dernière fois, c'était pas fou, quoi. Et je pense que moi, si tu retournes là-bas, il se profile un petit peu le même avenir pour toi, hein. Enfin, tu vois, j'y peux rien, mais ça me ferait chier de te laisser repartir là-bas, sachant ce qui risque de t'arriver. Robbie, c'est normal que tu comprennes pas de quoi on parle, il y a que elle et moi qui savons de quoi on parle. Ouais, Robbie, il est un peu perdu, hein. Ouais. Et donc, elle s'en va. Enfin, elle vous prévient même pas, elle part sans Bon, je vais te dire désolé, je vais la suivre, t'inquiète pas. Je marche avec elle. Donc, bah, elle commence à piquer une crise dans le hall du casino. Oui, cet homme me harcèle et elle appelle la sécurité. Ouais, je vais lui demander pourquoi tu fais ça. Tu veux pas qu'on en parle calmement? J'essaie de rester Non, calme. je n'ai plus rien à voir avec toi. Je Je sens qu'elle est Je m'en- dans une crise de colère, comme elle en a déjà eu.
Je vais m'en aller. Si je vois Robbie, Ah ouais, bah Robbie, lui, il est un peu décontenancé que tu le laisses comme ça de côté pour. bah, je vais lui dire. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui est pas passé. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Essaie de la raisonner au pire. Je vais m'en aller. Ouais, mais je crois que bon, elle a mal pris toute cette histoire là de soumission dans le spectacle, quoi. Donc bah Robbie part à, à, à la suite de d'Abigail, il la poursuit. Donc il y a Abigail qui essaye aussi d'utiliser la sécurité pour repousser Robbie, mais Robbie fait non, mais moi je travaille au Borgata, je suis aussi un agent de sécurité, et il arrive à désamorcer la situation avec la sécurité du casino et essaye de parler à Abigail. Ils vont s'isoler, donc tu les vois plus. Je vais m'en aller. Je vais envoyer un texto à Abigail, je pense, et je vais dire. Ouais. Je vais dire je fais de mon mieux. Je comprends pas pourquoi ça va jusque là. Tu tires des conclusions trop hâtives sur ce que tu as vu ce soir. Et donc, pendant ce temps-là, Fallon et Joshua ont aussi l'opportunité d'aller au casino. Avant de. Joshua, il va peut-être passer un peu de temps et se nourrir sur la famille Kang qui est venue lui rendre visite. Ah oui. Alors, c'est quel jet? Manipulation plus persuasion, j'imagine? Il me semble. Je sais plus où il est celui-là. Manipulation subterfuge. Et subterfuge, ouais. En même temps, c'est pareil, c'est 2 et 2. Dans ce cas-là, manipulation 4, subterfuge 2, ça fait un pool de 6 dés, je suis à 3 de hunger, 3 dés puis 3. Cinq succès. Parfait. Donc ça passe. Tu peux te nourrir sur qui tu veux, entre le père, la mère ou le fiston. Je vais me nourrir sur le beau-frère. T'es à 3 en soif, c'est ça? Oui, bah dans ce cas-là, non, je vais me nourrir sur le beau-frère et sur le père séparément. Un petit peu. Je Alors vais c'est le essayer- beau-frère et la belle-sœur ou le fils? Ah oui, non, oui, c'est la famille du. D'accord. Oui, donc dans ce cas-là, oui, je vais me nourrir sur les deux parents. Je vais me nourrir sur les deux parents. D'accord, Enfin, le beau-frère et sa femme. ok. Tu les isoles chacun à leur tour? Oui. Et tu leur dis quoi? La belle-mère, tu peux lui faire croire que tu la trouves attirante, mais le beau-père. Bien sûr, est un acte plutôt sensuel. Tant pis, je suis un peu bizarre. C'est une manière pour moi de montrer mon respect à mes beaux-parents. C'est pas tes beaux-parents. Hein. Ah oui, c'est une manière de montrer le respect. À la limite, je fais ça au poignet. D'accord. Tu prends une gorgée sur chaque, alors? Oui. Au poignet, tu ne pourras pas prendre beaucoup plus. Bah, ta soif descend de 2 niveaux avec ça. Et bizarrement, peu de temps après, ils se sentent fatigués et proposent de rentrer vers 23h30.
Je les invite à profiter des services du Tertius quand ils le souhaitent. Célinda aussi est plutôt fatiguée, donc tout le monde rentre chez soi. Ça se goupille bien pour Joshua. On peut aller avant minuit au casino, retrouver Julian. C'est ce que je vais faire. Je vais y aller avec un chauffeur, c'est plus classe. Et puis la voiture de collection. D'accord. Stan soulève de la fonte et se sent un petit peu isolé. Est-ce qu'il avait quelque chose à faire dans la soirée, peut-être? Rien de spécial, il voulait parler à Gabriel, mais si Gabriel tarde trop, il va commencer à aller Oui, enquêter. il va tout tarder seul. très. Ouais. Il est parti pour sortir avec. Bah, si Stan voit que l'heure tourne, au bout de Oui. 2 heures, il va lâcher la salle et 2 heures. Il voulait pas se renseigner. justement, on les a renseignés. Oui. Bah, tu m'as dit qu'à partir de 2 heures du moment où la nuit a commencé, donc sur les coups de 11h30 minuit, on va dire. Ouais, tu t'es levé vers 22 heures. Ouais. Sur les coups de 11h30 minuit, Stan va commencer à se mettre en route et Il va où? bah justement, est-ce que Stan a une idée si c'est plus facile s'il contacte plutôt Raphaël côté Mafia ou Yoshiro côté Yakuza? Il sait que Yakuza ont beaucoup travaillé avec et qui payent toujours un tribut à New York, mais du coup, C'est comme il Stan. s'était pas forcément C'est sûrement que la mafia et les Yakuza payent un tribut à New York. Donc, Les deux, ouais. quelle que soit la famille de Stan Swacy, ça n'aura pas trop d'importance. Et les deux sont plutôt connectés au monde de la bête, donc les deux peuvent apporter les informations de la même manière. Hein. D'accord. Bah, Stan va essayer de jouer sur la fierté, et donc il va appeler, essayer d'envoyer je vais envoyer un message à Raphaël pour lui demander s'il serait éventuellement disponible pour discuter. Voilà, tu mets que ça. Maintenant que Don Luigi est mort, il y a moins de soucis pour se voir. En plus, la bête de Summers Point n'est plus réapparue, donc ça a l'air d'être un peu de l'histoire ancienne. Donc, il n'y a pas de problème pour que vous vous voyez. Donc, tu pars le voir, même s'il est un peu tard, mais. Et donc, sur place, tu vas à Summers Point, qui est pas loin hein, de Northfield. Tu le retrouves. Et qu'est-ce que tu lui demandes? Bon, déjà, je lui demande comment ça va, et ensuite, je lui... Oui, il va bien. lui demande que j'aurais besoin d'un service. Éventuellement, d'organiser une rencontre. Et si jamais c'est vraiment pas possible, ce serait Avec qui? avec un autre chef de gang. Le chef de Et gang. Stan, Alors, ouais, en fait, je lui explique que je sais que si je le contacte directement, il me connaît ni d'Ève ni d'Adam, j'ai aucune chance de le rencontrer. Mais que si jamais je passais par leur gang et avec l'influence qu'ils ont, il y aurait peut-être des chances que puisse lui parler. le problème, c'est que là, il y a plus trop de Don à la tête de la Gamorra. Là. Les Italiens, ils sont pour l'instant guidés par le prêtre de Summers Point, qui est aussi un de leurs frères, donc un mafieux. Mais chef de gang, c'est compliqué. Hein. En tout cas, pour rencontrer le chef de la mafia de la Gamorra, c'est très compliqué en ce moment. Je comprends. Peut-être essayer avec quelqu'un d'autre. Quoi. Mais sinon, Et c'était pour sinon, quoi? Pour ouais. un deal? Non, c'était pour échanger et. Non, mais avoir les des- chefs de gang, ils ont pas le temps d'échanger. Enfin, Bah, éventuellement, est-ce que il y aurait des infos sur où il pourrait se trouver, ou où je pourrais aller à sa rencontre, ou où il a l'habitude de traîner? Est-ce qu'il pourrait avoir alors, ce genre tu demandes à d'informations? Raphaël des infos sur qui? Sur un chef de gang qui s'appelle Lubango. Bongo. Tu te renseignes sur le Bongo auprès de Raphaël. Il n'y a pas besoin d'aller voir Ouais. un chef de gang pour avoir des infos. Ça se trouve, il le connaît. Tu vas faire un test de CompuJeux plus Streetwise. Alors, CompuJeux et Streetwise.
comme toujours, j'ai 2. Et Streetwise, j'ai 2. Et j'ai 2 Hunger. Donc 2D plus 2D. 2 dés de soif et 2 dés normaux. Indice bestial. 3 succès. Il a des infos sur Lubango. 3 succès. Il dit que bien sûr Lubango est connu, c'est un des parrains de la drogue d'Atlantic City. Spécialisé dans la vente d'amnésia. Une drogue très addictive qui a tendance à calmer et à faire planer les gens. Il sait aussi que Lubango ne gère pas son gang directement. Alors, son gang à Lubango, ce sont les Bloods de Pleasantville. Mais il gère pas directement le gang. Il a un bras droit qui s'appelle Lamar et qui est le chef des Bloods. Il sait aussi que Lubango a de l'influence sur la police de Pleasantville. Et avec 3 succès, je dis que c'est connu que Lubango est en relation, en partenariat avec Alonso Chiappa, qui représente les Latinos, les Skiffs, le gang de bikers qui squatte à Linwood, et Gusto Ruiz, le caïd des Latinos. Et Alonso Chiappa est aussi connu pour être le bras droit de Waxman, le grand parrain de la pègre de toute la ville. Et fait intéressant, enfin qui peut intéresser peut-être Stan, Lubango n'aime pas Waxman. Enfin, c'est même pas qu'il l'aime pas, c'est que les deux se détestent. Voilà, avec 3 succès, ce qu'apprend Stan. Après le référent.